Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pris une toile pour vous montrer encore les effets possibles du brou de noix et pas que. Alors, je vais utiliser du brou de noix et je vais utiliser une mousse que j'ai achetée dans la boutique Horizon Créatif. Donc c'est comme une pâte de texture mais en mousse, c'est-à-dire que ça a un autre effet encore, et donc je vais la tester à l'occasion de ce petit projet. Je ne l'ai pas encore essayé, contrairement à des fois où j'essaye avant de vous montrer. Là je ne l'ai pas encore essayé. On connaît les effets du brou de noix. Maintenant, on va essayer donc les effets de cette mousse. Alors, pour commencer, je suis désolée, j'en ai plein les mains parce que le brou de noix marque un petit peu et donc il faut se laver les mains longuement pour que ça s'en aille. Il faudrait que je mette des gants, mais je ne sais pas trop travailler avec des gants, donc voilà. Alors, je vais prendre mon brou de noix. Vous voyez que j'en ai de quoi faire énormément de travail parce que il en faut très peu pour que ce soit efficace. Alors je le prends avec mes doigts, c'est pour ça que je m'en fous partout à chaque fois, sous les ongles et partout, et que j'ai un peu de mal après à m'en séparer, mais c'est pas grave. Voilà, alors ça c'est le bleu que j'ai pris. Voilà, vous voyez que j'en mets pas beaucoup, et même je pense qu'il y en a pas mal. Par exemple ici je vais essayer de le... Voilà, de l'étaler un petit peu, histoire que il n'y ait pas trop de... que les couleurs soient pas trop soutenues. Voilà, parce que le but c'est d'avoir quelque chose d'assez sympa, pas de trop fort. Voilà, ici j'ai peur, voilà, que ce soit un peu trop fort. Et je vais mettre un petit peu de rouge, mais légèrement, parce que je veux que la couleur majoritaire soit du bleu. Donc je vais prendre très peu de rouge et je vais juste faire comme si je salais une salade. J'en ai vraiment mis très peu. C'est juste histoire d'avoir des petits les mots m'échappent, mais voilà, enfin d'avoir des petites nuances. Voilà, je vais y arriver. Vous voyez que je vais y arriver. Alors donc je prends mon vaporisateur avec mon eau dedans, hein, c'est bien de l'eau, ce n'est rien d'autre que de l'eau. C'est l'avantage du brou de noix, c'est qu'une fois qu'on a le brou de noix, on peut faire énormément de choses, puisque ce qu'il faut c'est de l'eau. Alors voilà, je vais vaporiser maintenant et avoir le résultat du rendu. Alors j'essaye de ne pas mettre trop d'eau parce que je ne veux pas que ça parte en trop foncé. Et voilà, alors déjà là j'ai mis un petit peu d'eau, un peu plus d'eau, je pense. Voilà, il y a des endroits où ça part un peu trop, mais c'est pas grave, ça fait aussi un effet qui peut être sympa. Voilà, donc voilà pour le premier effet. Donc j'ai bien mon rouge qui ressort un petit peu. Je vais essuyer dessous parce que sinon après on salit tout. Voilà, j'ai bien mon rouge un petit peu par endroit, mais pas partout. Donc, alors je penche pas trop parce que sinon ça va goûter. Alors ici, j'ai un petit peu d'eau qui veut s'en aller. Et ce serait dommage, sur les bords c'est inutile. Voilà. Voilà, donc je vais le laisser sécher. Vous voyez que ça donne des effets un petit peu partout différents. Ici, par exemple, ça donne un effet mélangé, un petit peu, ça me fait penser un petit peu, hein, je vous dis bien un petit peu, au-dessus des millefeuilles où il y a un espèce de, voilà, de mélange sucré. Voilà, j'aime bien cet effet-là. Après, les autres effets sont sympas aussi. Il y a des endroits où c'est juste comme si c'était des petits points. Il y a les endroits où c'est un peu plus étalé. Voilà. Moi, je trouve que le brou de noix est vraiment top pour ça, parce que on peut vraiment faire beaucoup de nuances avec ça. Donc je le laisse sécher et ensuite on va se servir donc de cette crème là, de cette mousse. Donc je vais bien attendre 10 minutes, un quart d'heure que ça soit bien sec avant de continuer. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, c'est sec. Je sais pas, je trouve dommage parce que vous n'avez pas assez de visibilité pour voir le rendu. Je vais essayer de vous
de vous éclairer pour que vous puissiez me voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, j'éclaire avec mon téléphone portable, voilà, pour que vous voyez bien ce que ça peut donner au niveau du décor. Voilà. Donc personnellement, moi j'adore. Hein. Voilà, donc j'éteins mon téléphone. Hop. Voilà. Malheureusement, on est un petit peu dans le sombre, mais il va falloir que je trouve une solution pour m'éclairer ici, parce que j'ai changé d'endroit, et du coup, là je suis plus au sombre, mais bon. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais le tourner dans le sens que je souhaite. Je vais prendre ce petit pochoir de chez Action, que vous connaissez tous, je pense, qui est une horloge, hein, tout simplement. Et je vais venir le positionner de façon à être à peu près au milieu, parce que c'est quand même important d'avoir un petit peu, voilà, voilà le 1 ici en haut, parce que j'ai un petit dénivelé ici, donc je laisse là, ici sur la planche, j'ai un petit dénivelé, donc je le laisse en haut de façon à ce que ça se voit moins. Enfin, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc je vais accrocher mon pochoir le mieux possible, sachant quand même que avec le washi tape de chez Action, c'est un washi tape que j'utilise pas, hein, toujours pareil, j'en avais acheté beaucoup au début, donc il y en a plein que j'utiliserai jamais, donc je m'en sers pour ça. C'est pas, on peut pas dire que ce soit cher en plus, donc c'est pas un problème, pour accrocher mes pochoirs pour pouvoir travailler tranquillement. Donc je vais accrocher mes pochoirs et mon pochoir, voilà, et je peux le coller sur la toile sans problème. Le brou de noix dessous ne bougera pas. Donc je vais passer ça en accéléré, hein, parce que... et puis on se retrouve de suite après. Voilà, donc normalement c'est pas mal. Bon, après le pochoir se soulève un petit peu, donc ce sera à moi de faire attention à bien travailler ma pâte. Donc je prends ma mousse et on va y aller. Donc vous voyez que je vous mens pas, c'est la première fois que je l'utilise. Je n'ai pas sorti le papier. Hop là. Voilà, donc ça fait un petit peu comme de la mousse au chocolat. Je trouve la texture déjà super agréable, super sympa. Ouais, je vais essayer avec celle-là. Alors, je prends mes petits outils que... Ah oui, par contre, c'est beaucoup plus dur que n'est par exemple cette pâte de texture. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, ça va le faire. Allez, et donc on y va, on travaille. Je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, parce qu'on est vraiment dans le sombre là. Je suis dans un petit coin de mon salon. Donc, voilà.
Alors, je suis très triste parce que du coup, vous ne pouvez pas voir le résultat. Et d'autre part, j'ai des endroits où j'ai trop de matière parce que donc j'ai pas pu racler comme je voulais. Mais bon, en gros, quand même, c'est pas trop mal. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'ai des pochoirs qui soient adaptés à ça. Je vais essayer de vous éclairer à nouveau pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, je vous montre un petit peu mieux. Voilà. Alors effectivement, ici, non, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Ici, vous avez un petit bout qui dépasse, qu'il faudrait que je sorte d'ailleurs. Hop, ou que j'aplatisse, je ne sais pas trop. Voilà, parce que ça fait moins joli bien sûr, mais sinon c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors je vais pas m'en arrêter là quand même, hein. Je vais continuer, mais je suis contente déjà de mon horloge parce qu'elle est pas mal. Voilà. Et je pense qu'au jour on le verra mieux, donc je ferai une photo que je vous positionnerai déjà sur la miniature de la vidéo et puis sur Facebook, sur mon Facebook si jamais vous voulez le voir un peu plus en détail. Voilà, parce que c'est pas facile de vous éclairer ça comme il faut. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais, on voit bien la différence d'éclairage, c'est que je vais essayer de faire un tour pour, déjà pour cacher ici cette petite tache qui s'est faite, qui fait pas très jolie, et puis pour rappeler l'horloge. J'ai envie d'essayer quelque chose, mais comment dire, pour moi c'est nouveau, donc je teste, hein, voilà. Donc je vais prendre du squalane parce qu'on m'a dit du chiffon, mais là comme ça tout de suite j'ai pas. Donc je vais prendre du sopalin, voilà. Et je rouvre donc ma crème et je vais venir, voilà, à prendre un petit peu de crème, de mousse, je sais pas comment je peux dire, hein. Et je vais venir essayer de faire un tour comme ça, un peu comme si j'étais sur une carte et que je veuille faire mon tour avec mon tampon. Voilà, donc je vais faire comme ça. Je pense que je vais remettre un petit peu de... Alors, je vous montre d'abord. Voilà. C'est plutôt sympa. Ça fait un peu vieilli. Voilà, ça fait un effet vintage un peu. Voilà, moi j'aime bien. Le seul truc, c'est qu'ici j'ai un petit peu dépassé. Donc je vais essayer de remettre un tout petit peu de brou de noix, histoire de cacher misère, on va dire. Mais vraiment un tout petit fond. Un chouïa. Et ça va être difficile de mettre un chouïa. Et franchement, moi j'adore. Donc je vais vous mettre ça en photo sur mon Facebook pour que vous puissiez le voir. Si jamais j'oubliais, parce que ça m'arrive, surtout vous n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Honnêtement, moi je me régale à faire ce genre de création. Désolée, je bouge, mais c'est parce que je tiens la caméra en même temps. Voilà. Je pense que je vais en faire pas mal comme ça. Je vais me racheter des toiles et puis je vais m'éclater. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez que la mousse est vraiment géniale. Moi, j'adore. C'est encore une matière que je vais apprécier et dont je vais me fournir en couleur du coup. Là, j'en ai pris qu'une, c'était pour tester. Maintenant que j'ai testé et que j'ai adopté,
eh bien je vais en prendre d'autres, beaucoup d'autres. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous cherchez quoi que ce soit de matériel que j'ai utilisé, alors à part la toile, tout le reste vient de chez Horizon Créatif, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre vos pouces bleus si vous avez aimé, éventuellement vos commentaires pour me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.